Bonjour à tous, petit focus sur la gestion des paragraphes dans Word. Donc là, je vous présente un petit document qui est brut. Je vais afficher les marques des caractères non imprimables et on peut s'apercevoir que dans ce document, j'ai 4 paragraphes. Donc quand je parle de la gestion des paragraphes, là, il y a déjà un formatage qui a été mis en place. Vous pouvez remarquer qu'il y a un alignement à gauche, un alignement à droite, parce que tout simplement, les paragraphes sont déjà formatés avec le mode justifié. Là, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est dans l'onglet mise en page, ça va être la gestion des retraits et des espacements. Ces notions sont très importantes, surtout pour travailler vite et pour ne pas perdre de temps dans la création de certains types de documents. Je vais m'occuper du paragraphe du milieu. Pas besoin de le mettre en surbrillance entièrement, il suffit d'être dedans quand vous souhaitez formater un paragraphe. Et on va voir un petit peu à quoi correspondent ces différents espacements. Tout simplement, l'espacement en avant, ici, correspond aux espacements qu'on souhaiterait mettre au-dessus d'un paragraphe. Il suffit de monter les valeurs et vous pouvez voir que automatiquement, j'étais bien sur ce paragraphe, on a un espacement qui se positionne au-dessus. Donc tout simplement, vous avez exactement la même chose pour le paragraphe après, où là je vais pouvoir en fait gérer un espacement vers le bas. On a la notion de retrait gauche et de retrait droit. Le retrait gauche, en fait, on peut positionner un espacement et on va tout simplement indiquer en centimètres à la distance de cet espace que l'on souhaite mettre. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on parle d'un retrait gauche, mais ça va décaler en fait votre texte vers la droite. Si je commence à augmenter les valeurs, on peut voir que très rapidement, le texte se décale vers la droite. On parle de retrait gauche parce que c'est les 3 cm, c'est les 3 cm d'espace qu'on vient de positionner à gauche. Si vous mettez 3 cm à gauche, je peux éventuellement mettre 3 cm à droite. Ça pourrait être utile, par exemple, pour insérer une image et la positionner à l'endroit où l'on souhaite. Retrait gauche, retrait droit. Alors autant le retrait gauche, on va le retrouver plusieurs fois, le retrait droit un petit peu moins. Là, je vais vous montrer un exemple assez concret d'espacement au-dessus, en dessous, ou des retraits gauche et droit. Par exemple, concernant le titre, je vais simplement le centrer. Je reviens dans l'onglet mise en page, mettre un petit espacement vers le bas, histoire de détacher un petit peu le titre du reste du contenu. Je peux augmenter mes caractères. Vous voyez, j'ai pas sélectionné le mot, je ne l'ai pas mis en surbrillance, je suis dedans, il n'y en a qu'un seul. Donc je vais pouvoir mettre en gras par exemple. Je peux mettre une bordure. Je vais mettre une bordure extérieure et là vous pouvez voir que la bordure commence de la marge de droite, de gauche pardon, jusqu'à la marge de droite. Donc si vous souhaitez réduire un petit peu cette bordure, eh bien c'est dans les retraits gauche et droit que l'on va gérer cela. Sur ma règle, j'imagine que 4 cm, là ça peut être pas mal. Je peux saisir directement la valeur, 4, je valide par la touche entrée. Et je fais pareil à droite, 4, et je valide par la touche entrée. Donc voilà un petit peu comment on peut gérer les espacements, que ce soit à gauche ou à droite, ou au-dessus et en dessous. Voici maintenant un exemple concret sur un courrier que l'on souhaite formater rapidement. J'ai saisi au kilomètre, c'est-à-dire que je suis simplement allé à la ligne à la fin de chaque paragraphe. Et là maintenant, j'aimerais aérer un petit peu ce travail et le rendre un petit peu plus lisible. Les 4 premiers paragraphes, éventuellement, je peux les laisser tels quels, je ne vais pas y toucher. Par contre, je souhaite espacer le paragraphe du téléphone avec la ville. Mise en page, je vais surtout rajouter des espacements après. Entre ville et destinataire, un petit effet de style, je vais mettre un petit espacement. Et entre code postal et l'objet, pareil, un petit espacement. Alors, à vous de gérer, effectivement, il faut que ça vous plaise en termes de mise en forme. Concernant les paragraphes de l'aide, là j'ai l'objet, Monsieur Dupont, etc. jusqu'à je vous prie de croire. Je vais sélectionner les paragraphes, vous voyez que je ne suis pas dans la précision. Je prends une partie du premier, une partie du dernier. Et pareil, je peux gérer l'espacement. Donc là, c'est tous mes paragraphes qui auront un espacement de 6 points vers le bas. Et enfin, le dernier, signature. Bon, je souhaite vraiment le descendre. Donc là, je peux utiliser par exemple un espacement au-dessus. J'ai mis 66 points. Concernant les retraits gauche, le bloc d'adresse de mon destinataire, je souhaiterais le positionner plutôt dans cette zone. Je sélectionne les 4 paragraphes et je vais mettre en place voilà, un retrait gauche. Je vais le mettre par exemple à 10 cm. Alors pour aller plus vite, j'aurais pu saisir directement la valeur et valider par entrée. Je peux faire exactement la même chose pour mon bloc de signature, mettre à 10 et valider par la touche entrée. Donc là, pour le coup, j'ai mon document qui est prêt à l'emploi. Ensuite, c'est à vous de voir si vous souhaitez espacer un petit peu plus. Je peux rajouter un espacement entre courrier et la ville.
Pareil, entre code postal et l'objet, on peut aérer un petit peu plus. Entre objet, Monsieur Dupont, donc là c'est vraiment à vous de voir, hein, et de finaliser un petit peu la lettre pour que la lettre vous ressemble. En règle générale, pour voir l'aperçu, je clique sur le bouton afficher tout pour enlever l'affichage des marques de paragraphe. Et parfois je joue avec le zoom pour voir un petit peu la mise en forme. Chose que j'aurais pu faire aussi, je vois que j'ai pas justifié. Donc là on peut sélectionner les paragraphes concernés. Et puis on clique sur le bouton de justification qui est là. Donc voilà pour la mise en forme des paragraphes.